Le 4 temps d'origine a bien besoin qu'on s'occupe de lui. Amélioration des performances, level 1. Le 4 temps est prêt, restauré, tout d'origine. Le test initial est fait. Nous débutons à présent l'optimisation. Vous l'attendiez celle-là. On va upgrader ce moteur. Pas forcément de manière économique comme on a pu le faire dans les 8 vidéos qui concernaient le casse Pitro et l'optimisation à moindre coût. Non, là, le challenge il est tellement grand. D'ailleurs, vous êtes nombreux dans les commentaires à me dire « Bonne chance Simon, avec ce 4 temps, tu vas avoir du mal. » Du coup, on va investir dans des pièces pour pouvoir upgrader, augmenter les performances comme on peut. Et pour cette première vidéo, on va commencer... petit bras. On va tester un CDI Racing. J'ai pas la moindre idée de ce que ça peut donner sur ce 4 temps. Eh bien, le but aussi de cette chaîne, c'est de tester des produits et de regarder si ça fonctionne pour vous orienter, pour pas qu'on achète n'importe quoi. Pour vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Donc dans cette vidéo, je vous propose dans une première partie de faire un unboxing du petit paquet qui compose le CDI Racing et de décrire un petit peu ce qu'on va attendre de ce produit, puisque dans les descriptions des différents fournisseurs, notamment Scootfast, il est indiqué que c'est un CDI qui va vous procurer plus de performance, donc on va voir ça. Puis dans un second temps, super simple, on va passer au montage. Ça, la deuxième partie, elle va être très rapide. Et enfin, dans une troisième partie, la plus intéressante selon moi, on va voir si ça fonctionne, si ça change quelque chose. Et là, on dira vraiment ce qu'on pense, sans langue de bois comme d'habitude sur cette chaîne. On regardera l'avance, on regardera un test routier, on verra tout ce qui se passe avec ce nouveau CDI. On commence, je suis d'accord, doucement avec ce level 1. Mais bon, si je commence avec un kit 80 sur le level 1, je vais finir où au level 10 ? Dans un platane à 200 km/h, ça c'est sûr. Merci. Un CDI déjà, je vous le rappelle pour les habitués, que ce soit pour un 2 temps ou un 4 temps, ça a exactement la même fonction. Ça sert à donner l'ordre à la bobine haute tension à se décharger pour créer l'étincelle dans la chambre de combustion, pour enflammer le mélange qui permettra de créer un pic de pression et ainsi repousser le piston vers le bas et ainsi entraîner le moteur en rotation. Donc c'est un élément important parce que c'est lui qui décide quand est-ce que l'étincelle est déclenchée et c'est important dans un moteur. Si vous vous posez des questions dans cette vidéo, j'ai abordé le sujet du CDI et surtout son importance vis-à-vis du réglage moteur global. Je vais pas le réexpliquer dans cette vidéo, c'est un élément important. Et justement, les constructeurs ont bien compris qu'il suffisait de paramétrer ce petit élément pour à moindre coût brider un scooter pour répondre à des normes européennes de puissance, en limitant le régime maximum par exemple. Donc pour nous, qui cherchons à obtenir un peu plus de performance pour pas grand chose, eh bien c'est vraiment une pièce intéressante parce que 1, elle est pas très chère, 2, elle est très facile à monter et 3, peut changer vraiment beaucoup de choses sur un scooter d'origine bridée. Donc c'est tentant de se laisser tenter. Donc tentons. Le CDI que je vous propose, c'est un CDI Racing de la marque Naraku. C'est une marque assez connue dans le domaine des 4 temps. Bon, c'est une marque taïwanaise et ça se voit dans la boîte qui est un peu explosée. Bah ouais, le voyage depuis la Taïwan, c'est long, Ça va être pour ça que c'est dans cet état. En revanche, c'est pas ce qui nous intéresse, la boîte de toute façon. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est un CDI Racing, mais ça veut dire quoi au fait? Eh bien pas simple de savoir ce qu'il a dans le ventre ce CDI Racing. Si on regarde sur les différents sites des fournisseurs qui le vendent, eh bien il n'est pas forcément clair de comprendre si l'avance à l'allumage est fixe ou variable avec ce CDI. Donc on va tester ça dans cette vidéo, dans la troisième partie. On nous promet une augmentation du régime moteur, un gain de puissance dû à une évolution de l'avance à l'allumage en fonction du régime. Ouais. En tout cas, sa couleur bleu électrique, son poids nous fait dire qu'il y a des composants là-dedans qui méritent le coup. À mon avis, il y a 3 composants dedans et c'est bourré de résine pour le rendre étanche. C'est tout, que du marketing. Bon, je vous propose de le monter sur le scoot et de le tester. Là, on en aura le cœur net. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je vous fais une partie sur le montage? Parce que monter un CDI, c'est un peu vous prendre pour des manchots. Le plus dur dans l'histoire, c'est de le trouver, le CDI. Il est toujours situé entre l'allumage et la bobine haute tension. Donc, bah écoutez, il faut chercher un petit peu. Sur le Kisby 4 temps, il est derrière, sous la selle et sous le coffre. On va démonter tout ça pour le changer ensemble. Pour le booster, on l'a déjà fait dans cette vidéo. Mais pour les autres scooters, bah faut chercher par vous-même. Allez voir dans les notices d'atelier, allez voir dans les notices constructeurs. Vous allez sûrement trouver l'information. Ou sur internet, il y a des tutos. Allez voir mes collègues. Allez, on démonte le Kisby, nous. Je m'améliore pas.
On commence par enlever le bouchon d'essence. Ah, l'essence, ça sent bon, bientôt en voie d'extinction. Puis on dévisse les 6 vis du coffre pour accéder au moteur, vu d'au-dessus. On enlève le coffre et la selle. Pof, ça part tout seul. Il est là le CDI, il est là, j'ai trouvé. On le débranche. Attention, c'est technique, hein. Faut soulever la petite languette et enlever la connectique. Voilà. Celui-là, je ne sais pas s'il était débridé, c'est de la marque Zonko. Je ne sais pas si c'est un d'origine. Vous pouvez me le dire, hein, si vous savez, dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Et on prend notre super CDI qui est beaucoup plus massif que l'autre, hein, et on le connecte. On s'assure quand même que les couleurs correspondent. Un jaune-bleu ici. De ce côté-là, on a un bleu, donc ça a l'air de correspondre. Et de l'autre côté, noir en haut, rouge en bas. Tac, voilà, le boulot est fait. Alors maintenant, on va l'accrocher hein, pour pas qu'il se balade avec les vibrations partout. Hein, il risque même de tomber ou de se cogner contre le moteur. Donc on va le raccrocher avec des colliers au cadre. Hein. À la limite, on va le mettre comme ça. Tiens, d'ailleurs, on va enlever ça puisque ça sert plus à rien. Bon, on va le laisser. Allez, j'abandonne. Et bah non, ça passe pas. Bon, après une nuit de réflexion, j'ai trouvé la solution, hein, l'emplacement idéal. C'était la séquence farine de blé, je viens de me mater une de ces vidéos. C'est la dernière fois que je fais ça. J'ai trop de respect pour la mécanique. On va le placer derrière plutôt. Hop, avec un riselant, là, ça va passer. Il m'en reste un. Voilà, ça tient, c'est l'essentiel. Bon, on va voir quand même si ça démarre. Ça marche pas. Il n'y a pas un pet de courant. La batterie, on regarde. Ah, s'il n'y a pas un pet de courant comme ça, que ça fonctionne même pas, soit c'est la batterie qui est totalement déchargée, on va tout de suite mesurer sa tension. Bon, ça c'était pas prévu, hein. Donc, la borne rouge sur la borne rouge, bravo, et la noire sur la bleue. 12 volts 5, donc la batterie, elle est bonne. Enfin, au moins, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas du tout. Alors, deuxième contrôle, lorsqu'il n'y a pas du tout de courant, c'est de regarder le fusible. Le fusible, il est là. On va l'ouvrir. Voilà, un fusible de 10. Ah bah ouais. Il est grillé. Alors, est-ce que c'est le CDI ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Je vais remettre l'ancien CDI, je vais remettre un nouveau fusible, je vais voir si le jus fonctionne, et ensuite je vais remettre le CDI Naraku, et puis si ça ressaute, bah c'est vraiment que c'est le CDI qui fait un court jus. Alors, est-ce que j'ai un fusible? Putain de fusible. J'adore l'imprévu. Ah. Bon, heureusement j'ai une petite boîte d'ampoules et de fusibles de voitures qui traînaient dans le garage. Sinon, c'est pas de vidéo cette semaine. Hein. Et le rouge, est-ce que c'est un 10? Yes. Est-ce qu'il est bon lui? Ouais. Je mets le fusible dans la boîte, dans le porte-fusible. C'est bon. Allez, on met le jus. Ok, ça fonctionne. On change le CDI et on regarde si ça ressaute. Allez, tac. On met le contact. Ah, j'ai entendu un petit clic. Et en effet, le fusible a à nouveau claqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un court jus dans le CDI. Et heureusement qu'il y a des fusibles, hein. Ne chantez jamais le fusible, vous voyez. Allez, on va inspecter le CDI. Si ça crée un court jus, ça provient forcément du câble d'alimentation là. Je vais enlever la partie isolante là. Il y a peut-être un truc qui se trame en dessous. Pas normal en tout cas. Qu'en achetant un produit de ce type là, bah ça saute. Bon non, déjà les deux câbles se touchent pas. On va voir un peu plus loin. Bon bah il n'y a pas de défaut hein. Qu'est-ce qu'on fait? Il l'aura voulu. On va l'ouvrir.
plus léger, hein. Je disais que j'avais du respect pour la mécanique, mais là, quand ça fonctionne pas, moi ça me rend dingue. Bon, deuxième essai, on remet un fusible de 10, c'est mon dernier, hein. Après, j'arrête les essais, hop. Et on écoute bien. Allez, Coco, je mets le contact. Allez, on met la première connexion avec le câble rouge et noir. J'entends pas de bruit. La deuxième connexion. Attention. Ah putain. Bon, je me suis calmé. Et j'ai surtout réfléchi. Mais pourquoi? Le CDI est pas en défaut, j'ai passé mes nerfs sur lui pour rien. Désolé Naraku, j'ai explosé ce CDI pour pas grand chose en fait. Le chat, encore. Allez, rentre. Et je suis sûr que certains d'entre vous avaient la réponse. Pourquoi vous m'avez pas dit? C'est un CDI de type DC, courant continu. Et ouais! Et les CDI du Kisby 4 temps sont alimentés en courant alternatif, des CDI de type AC. Et ouais, il y a deux types de CDI, DC, AC. Faut le savoir. Voilà l'explication, les bornes ne correspondent pas entre elles et les CDI sont des types différents. Ça pouvait pas marcher. Le truc idiot quand même, c'est que ça soit pas précisé sur la boîte, que ce soit en courant continu ou en alternatif, et même sur les sites qui le vendent, notamment Scootfast, je vais leur en parler, c'est pas écrit. Et donc on peut pas trop le savoir, il n'y a même pas de notice dans la boîte, donc Naraku là, pour le coup, il pourrait mieux faire. Rien, ce qui est bien dommage. Et en plus, une chose complètement idiote, c'est que les connectiques correspondent, hein, que ce soit en AC ou en DC, on a les mêmes types de connectiques, 4 bornes, 2 bornes, on en fiche, il n'y a pas de souci, ça passe, ça rentre, ils auraient pu différencier hein, en mettant 6 bornes complètement liées et 4 et 2 pour l'autre type, AC par exemple. Enfin là, je comprends pas, on peut mettre un CDI qui fonctionne pas, la moindre des choses, ça aurait été de différencier les connectiques, hein. Vous pensez pas? Le premier idiot qui connecte le CDI sans se poser de questions, bien sûr, et paf! Court-circuit. Au moins, on sait ce que ça fait et on a décelé en même temps une panne ensemble. Hein, le fusible, eh bien, il est important. Donc, attention lors de l'achat de CDI, renseignez-vous si c'est un CDI de type AC ou DC et renseignez-vous du type d'allumage qui est présent sur votre scooter. Deux types à ne pas confondre. Mais aussi, deuxième chose, vous êtes nombreux à me dire « Mais comment ça se fait, Simon, que ton scooter, il est déjà à 65 km/h, t'as rien fait, il est d'origine. Moi, il ne dépasse pas les 50 km/h. » Eh bien, voilà, on a la solution. En creusant un petit peu, j'ai regardé le CDI qu'il y avait sur mon scooter acheté d'occasion. Eh bien, mes très chers abonnés, je crois que c'est grâce au CDI que je vais à cette vitesse. J'ai eu le temps de faire une petite recherche et le CDI en question, bah c'est un CDI débridé, figurez-vous. C'est pas celui d'origine. C'est un CDI débridé et ça fait évoluer apparemment la vitesse de 50 à 65 km/h, ce qui est vraiment à mon sens une bonne acquisition. À peu près pour 15 €, on gagne 15 km/h. En termes de investissement, gain en performance, il n'y a rien de mieux. Pas mal, hein? Bon, pour en avoir le cœur net, je suis d'accord, il faudrait avoir un CDI bridé d'origine pour faire le test entre le CDI d'origine bridé et CDI débridé pour réellement constater l'évolution. Mais j'ai cherché sur internet hein, et je dois être le seul con à vouloir un CDI bridé. Ça se vend pas. Mais je désespère pas, on va en trouver un, on fera le test. Bah hein, une vidéo bien pourrie. C'est pas aujourd'hui qu'on fera des petits tests. Hein. Allez, c'est pour bientôt.
Bon, pour le level 1, c'est pas exceptionnel. On a mis en évidence qu'il y avait deux types de CDI, du AC, du DC, qu'il fallait pas se tromper parce que sinon ça fonctionnait pas. On l'a vu dans cette vidéo et on a trucidé un CDI DC parce qu'il fonctionnait pas. J'aime pas casser le matériel, mais là j'étais un peu énervé. On n'a pas du tout respecté le plan initial et croyez-moi, j'aurais bien voulu. Tout ça, c'était pas prévu. Bref, on a mis aussi en évidence que le CDI n'était vraisemblablement pas celui d'origine, il est sûrement débridé. Faudra le vérifier dans de prochaines vidéos si je me procure un CDI d'origine. Pas facile à trouver. Mais je désespère pas, j'espère quand même que vous avez apprécié le moment qu'on a passé ensemble pour essayer de tester un CDI débridé sur un scooter 4 temps. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu en bas à droite, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube, de faire connaître cette chaîne à d'autres personnes. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, que vous me voyez, que vous m'appréciez tout de suite, ah ouais, dis donc, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je peux poster, surtout si vous actionnez la petite cloche en bas. J'ai quelqu'un de très gentil qui me fournit toutes les pièces, il s'appelle Scootfast, il est tellement gentil qu'il vous fait bénéficier d'un code promotion en permanence, Simon03, vous pouvez le retrouver ici, ça vous permet d'avoir moins 5% de réduction sur tous leurs magasins, ce qui est quand même pas mal. J'ai aussi une petite boutique de petits goodies sans prétention en bas, vous pouvez aller y faire un tour si vous voulez me soutenir. Sur ce, faut pas que j'oublie d'aller voter pour l'élection présidentielle, le deuxième tour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!